Cathédrale de Séville et Tour de la Giralda. Cathédrale de Séville et la Giralda, billets et circuits. Adresse avenue de la Constitution, Séville station de métro Puerta de Jerez. Billets, à partir de 17 €, remarque, la cathédrale de Séville a de longues files d'attente, il est donc toujours recommandé de réserver ses billets en ligne. Étudiants de moins de 25 ans et plus de 65 ans, 8,75 €, jusqu'à 15 ans entrée gratuite à la cathédrale. Heure. Du lundi au samedi, 10h45. 17h. Dimanche, 14h30 et 18h. Ces horaires peuvent varier dans le cas de cérémonies religieuses et d'activités culturelles. Permettez-moi de vous présenter la cathédrale de Séville. Le nom officiel de la cathédrale de Séville est Cathédrale de Santa Maria de la Sede, et c'est la plus grande église du monde, après la basilique Saint-Pierre de Rome et la cathédrale Saint-Paul de Londres. La cathédrale de l'archevêché de Séville a été construite sur le site où se trouvait autrefois une mosquée mauresque, construite par les Almohades. Cette mosquée a été prise aux morts en 1248 et a ensuite été utilisée comme cathédrale. Au XIIIe siècle, la mosquée a été détruite, à l'exception du patio de Los Naranjos, la cour Orange, et de la tour Giralda. La construction de la cathédrale a commencé en 1403. La cathédrale a finalement été achevée en 1507. La cathédrale de Séville a été construite dans une église cruciforme à 5 nefs avec des chapelles. La cathédrale mesure 127 mètres de long, 83 mètres de large et 43 mètres de haut. Visite de la cathédrale de Séville. Certains sites importants lors de la visite de la cathédrale de Séville sont: tombe de Christophe Colomb. Ses restes ont été transférés de Cuba à Séville en 898 et reposent maintenant dans cette tombe. Il est orné d'un cercueil en bronze, porté par 4 personnages symbolisant les royaumes de Castille, Léon, Aragon et Navarre. La chapelle royale, Capilla Real, dédiée au roi Ferdinand III de Castille. Ce roi reprit Séville aux morts en 1248. Dans la cathédrale, vous pourrez admirer de nombreuses peintures de Murillo, Goya, Pedro de Campagna et Luis de Vargas. La salle du trésor. La tour Giralda, ancien minaret de la mosquée préexistante. Le minaret de la cathédrale, la Giralda, est la tour de la mosquée qui a été conservée après la démolition de la mosquée lorsqu'elle a été remplacée par une cathédrale. Pour une belle vue sur le centre-ville lors de votre visite, vous pouvez monter dans la tour Giralda de 104 mètres de haut. On ne monte pas au moyen d'un escalier, mais en suivant un couloir en pente, qui permettait aux chevaux de monter également. Au sommet de la tour Giralda se trouve une statue de bronze de 4 mètres de haut. Cette statue, représentant la foi, est surnommée le Giraldillo. La statue tourne avec le vent et, par conséquent, la tour a reçu son surnom, Giralda = girouette. La cathédrale de Séville est une cathédrale catholique et une ancienne mosquée située à Séville, en Andalousie, en Espagne. Il a été inscrit en 1987 par l'UNESCO au patrimoine mondial, avec le complexe du palais de l'Alcazar et les archives générales des Indes. C'est l'une des plus grandes églises du monde ainsi que la plus grande cathédrale gothique. Après son achèvement au début du XVIe siècle, la cathédrale de Séville a supplanté Sainte-Sophie en tant que plus grande cathédrale du monde, un titre que l'église byzantine avait détenu pendant 1000 ans. La section gothique à elle seule a une longueur de 126 mètres, 413 pieds, une largeur de 76 mètres, 249 pieds, et une hauteur de nef centrale de 36 mètres, 118 pieds, 40 mètres, 130 pieds, à la croisée. La hauteur totale de la tour Giralda du sol à la girouette est de 104,5 mètres, 342 pieds 10 pouces. Le palais de l'archevêque est situé sur le côté nord-est de la cathédrale. La cathédrale de Séville a été le lieu du baptême de l'infant Juan d'Aragon en 1478, fils unique des rois catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle I de Castille. Sa chapelle royale abrite les restes du conquérant de la ville, Ferdinand III de Castille, de son fils et héritier, Alphonse le Sage, et de leur descendant, le roi Pierre le Cruel. Les monuments funéraires des cardinaux Juan de Cervantes et Pedro González de Mendoza sont situés parmi ces chapelles. Christophe Colomb et son fils Diego sont également enterrés dans la cathédrale. Construction et histoire. Mosquée almohade, 1172 à 1248. Le calife almohade Abu Yaqub Youssouf a ordonné la construction d'une nouvelle grande mosquée pour la ville en 1172 à l'extrémité sud de la ville. La nouvelle mosquée a été inaugurée en 1182 mais n'a été achevée qu'en 1198. Elle a supplanté celle construite entre 829 et 830 par Omar ibn Adaba sur le site de l'actuelle collégiale du Divino Salvador, en tant que principale mosquée de la ville. Plus grande et plus proche de l'Alcazar de la ville,
la mosquée a été conçue par l'architecte Ahmad Ben Basso comme un bâtiment rectangulaire de 113 x 135 mètres, 371 pieds x 443 pieds, avec une surface de plus de 15 000 mètres carrés, 160 000 pieds carrés, comprenant un minaret et une cour d'ablution. Sa salle de prière se composait de 17 nefs orientées vers le sud, perpendiculaires à son mur de Qibla, à la manière de nombreuses mosquées d'Al-Andalus, dont la mosquée d'Ibn Daba. Mosquée christianisée, 1248 à 1401. Peu de temps après la conquête de Séville par Ferdinand III, la mosquée de Yaqub Youssouf a été transformée en cathédrale de la ville. Son orientation a été modifiée et ses espaces ont été cloisonnés et ornés pour s'adapter aux pratiques cultuelles chrétiennes. L'espace intérieur a été progressivement divisé en chapelles en construisant des murs dans les baies le long des murs nord et sud. Presque toute la moitié orientale de la cathédrale était occupée par la chapelle royale qui devait contenir les corps de Ferdinand, de son épouse et d'Alphonse le Sage. Cathédrale gothique, après 1401. La cathédrale de Séville a été construite pour démontrer la richesse de la ville, car elle était devenue un centre commercial majeur dans les années qui ont suivi la Reconquista en 1248. En juillet 1401, les dirigeants de la ville décidèrent de construire une nouvelle cathédrale pour remplacer la grande mosquée qui servait jusque-là de cathédrale. Selon la tradition orale locale, les membres du chapitre de la cathédrale ont dit « Hagamos una iglesia tan hermosa y tan grandiosa que los que la virent la bradan autangan por loco, construisons une église si belle et si grandiose que ceux qui la verront achevée nous rendront fous. » L'entrée du 8 juillet 1401, enregistrée entre autres par Juan Sin Bermud en 1801 mais aujourd'hui perdue, proposait le bâtiment « Una tal y tan buna, que no haya otra su igual, ainsi bon que nul ne sera son égal. » Les travaux ont commencé en 1402 et se sont poursuivis pendant plus d'un siècle. La date précise du début de la construction n'est pas certaine, mais certaines sources la datent de 1433. Plusieurs facteurs, dont la résistance royale à la relocalisation temporaire de la chapelle royale, retardent la construction. En 1433, le roi Jean II de Castille autorisa le transport temporaire des corps royaux de l'ancienne capilla réale, chapelle royale, y compris ceux d'Alphonse X, de Béatrice de Souabe, de Ferdinand III, de Pierre le Cruel et de Maria de Padilla au cloître de la cathédrale pour y être entreposés. Le clergé de la paroisse offrait la moitié de ses appointements pour payer les architectes, les artistes, les artisans du vitrail, les maçons, les sculpteurs, les artisans et les ouvriers et d'autres dépenses. En raison de la taille du bâtiment et de la nature exiguë du tissu urbain qui l'entoure, la démolition et la construction se sont déroulées en différentes étapes. La construction a commencé à l'angle nord-est du bâtiment et s'est poursuivie à son extrémité est. Après l'autorisation accordée par Jean II, l'ancienne capilla réale du côté est a été démolie pour permettre la poursuite des travaux. Un certain nombre d'architectes ont travaillé sur le projet, souvent d'autres pays. En 1434, un maître hollandais nommé Isambert est placé à la tête. Il fut suivi de 1439 à 1454 par un maître français nommé Carlin, puis par Juan Norman jusqu'en 1472. Après 1472, il y avait 2 maîtres maçons en charge, probablement dans le but d'accélérer les travaux. Ils furent remplacés en 1497 par un maître Simon, peut-être Simon de Colonia, qui fut ensuite remplacé en 1502 par Alfonso Rodriguez jusqu'en 1513. En 1467, la partie orientale de la cathédrale était achevée. Les vitraux ont été réalisés après 1478 par Henrique Allemand. L'énorme retable a été conçu en 1482 par l'artiste néerlandais Pieter Dankar, qui y a travaillé jusqu'à sa mort en 1487, alors qu'il était encore inachevé. La lanterne de croisement, Cymborio, a été achevée avant 1502 par Simon et la construction de la cathédrale a été achevée en 1506 à 1507. En 1511, cependant, la lanterne de la croisée et une partie des voûtes se sont effondrées, nécessitant une reconstruction. Après quelques débats, la lanterne de la croisée actuelle, avec sa voûte ouvragée, a été conçue par Juan Gil de Hontanon l'Ancien en 1513 et achevée en 1519. En 1526, la partie centrale du retable de Dankar était terminée, mais ses sections latérales n'ont été achevées qu'entre 1550 et 1594. Après l'achèvement de la cathédrale gothique, la prospérité ultérieure de Séville a entraîné de nombreux ajouts à l'édifice dans le style Renaissance et plateresque. Le passage s'est à nouveau effondré en 1888 et les travaux sur le dôme se sont poursuivis au moins jusqu'en 1903. L'effondrement de 1888 s'est produit à la suite d'un tremblement de terre et a entraîné la destruction de tous les objets précieux en dessous du dôme à l'époque. Description. L'intérieur possède la nef la plus longue de toutes les cathédrales d'Espagne.
La nef centrale s'élève à une hauteur de 42 mètres, 138 pieds. Dans le corps principal de la cathédrale, les caractéristiques les plus remarquables sont la grande tribune du chœur en forme de boîte, qui remplit la partie centrale de la nef, et le vaste retable gothique de scènes sculptées de la vie du Christ. Les constructeurs ont conservé certains éléments de l'ancienne mosquée. Le sam de la mosquée, c'est-à-dire la cour pour les ablutions pour que les fidèles puissent effectuer leur nettoyage rituel avant d'entrer dans la salle de prière, est connu aujourd'hui sous le nom de Patio de los Naranjos. Il contient une fontaine et des orangers. Cependant, le plus connu est son minaret, qui a été transformé en un clocher connu sous le nom de Giralda et est aujourd'hui le symbole le plus connu de la ville. Giralda. La Giralda est le clocher de la cathédrale de Séville. Sa hauteur est de 105 mètres, 343 pieds, et sa base carrée est de 7,0 mètres, 23 pieds, au-dessus du niveau de la mer et de 13 mètres, 44 pieds, de long de chaque côté. La Giralda est l'ancien minaret de la mosquée qui se trouvait sur le site sous la domination musulmane et a été construite pour ressembler au minaret de la mosquée Koutoubia à Marrakech, au Maroc. Il a été transformé en clocher pour la cathédrale après la Reconquista, bien que la section la plus importante date de la Renaissance. La tour mesure 104,5 mètres de haut et était l'un des symboles les plus importants de la ville médiévale. La construction a commencé en 1184 sous la direction de l'architecte Ben Ahmad Bazo. Selon le chroniqueur Ibn Saïb al-Salah, les travaux ont été achevés le 10 mars 1198, avec la mise en place de 4 boules de bronze dorées dans la partie supérieure de la tour. Après un fort tremblement de terre en 1365, les sphères manquaient. Au XVIe siècle, le beffroi a été ajouté par l'architecte Hernán Ruiz le Jeune, qui cache la lanterne almohade. La statue à son sommet, appelée El Giraldillo, a été installée en 1568 pour représenter le triomphe de la foi chrétienne. Porte. Façade ouest. La porte du baptême, sur le côté gauche, a été construite au XVe siècle et décorée d'une scène représentant le baptême de Jésus, créée par l'atelier de Lorenzo Mercadante de Bretagne. Il est de style gothique avec une archivolte pointue décorée de remplages. Il contient des sculptures des frères Saint Isidore et Saint Léandre et des sœurs Saintes Justa et Rufina, de Lorenzo Mercadante, ainsi qu'une série d'anges et de prophètes de l'artisan Pedro Millan. La porte principale ou porte de l'Assomption, au centre de la façade ouest, est bien conservée et richement décorée. Le cardinal Cienfuegos y Jovellano a chargé l'artiste Ricardo Belver de sculpter le relief de l'Assomption au-dessus de la porte. Il a été exécuté entre 1877 et 1898. La porte de Saint-Michel ou porte de la Nativité présente des sculptures représentant la naissance de Jésus par Pedro Millan. Il a été construit au XVe siècle et est décoré de sculptures en terre cuite de Saint-Laurent, Saint-Hermangilde et des 4 évangélistes. Aujourd'hui, cette porte est utilisée pour les processions de la Semaine Sainte. Façade sud. La porte de Saint-Christophe ou de la Lonja, 1887 à 1895, du transept sud, a été conçue par Adolfo Fernández Casanova et achevée en 1917. Il a été conçu à l'origine par l'architecte Demetrio de los Rios en 1866. Une réplique du Giraldillo se dresse devant sa porte. Façade nord. La porte de la Conception, 1895 à 1927, Puerta de la Conception, s'ouvre sur la cour des Oranges, Patio de los Naranjos, et reste fermée sauf les jours de fête. Il a été conçu par Demetrio de los Rios et terminé par Adolfo Fernández Casanova en 1895. Il a été construit dans le style gothique pour s'harmoniser avec le reste du bâtiment. La porte du Lézard, Puerta del Lagarto, mène de la cour des Oranges. Il doit son nom au crocodile empaillé suspendu au plafond. La porte du sanctuaire, Puerta del Sagrario, permet d'accéder au sanctuaire. Conçu par Pedro Sánchez Falconet dans le dernier tiers du XVIIe siècle, il est encadré de colonnes corinthiennes surmontées d'une sculpture représentant le roi Ferdinand III de Castille à côté des saints Isidore, Léandre, Justa et Rufina. La porte du Pardon, Puerta del Perdón, donne accès au Patio de los Naranjos, Patio des Oranges, depuis la cale allemande et n'est donc pas vraiment une porte de la cathédrale. Il appartenait à l'ancienne mosquée et a conservé sa forme d'arc en fer à cheval de cette époque. Au début du XVIe siècle, il a été orné de sculptures en terre cuite du sculpteur Miguel Perrin, mettant en valeur le grand relief de la purification sur l'arc d'entrée. Les ornements en plâtre ont été réalisés par Bartolomé Lopez. Façade. La porte des bâtons ou l'adoration des mages, Puerta de Palo ou Puerta de la adoration de los Magos, décorée de sculptures de l'Op marin en 1548, a un relief de l'adoration des mages au sommet, exécuté par Miguel Perrin en 1520.
Le nom « palo » ou « stick » est dû à la balustrade en bois qui sépare cette zone du reste du bâtiment. La porte des cloches, Puerta de las Campanillas, a été nommée ainsi parce qu'à l'époque de sa construction, les cloches pour appeler les ouvriers y étaient sonnées. Les sculptures de la Renaissance et le relief sur le tympan représentant l'entrée du Christ à Jérusalem ont été réalisés par Lope Marin en 1548. Chapelle. La cathédrale compte 80 chapelles, dont la Capilla Real est. On rapporta en 1896 que 500 messes étaient dites quotidiennement dans les chapelles. La chapelle baptistère de Saint-Antoine contient le tableau de la vision de Saint-Antoine, 1656, de Bartolomé Esteban Murillo. En novembre 1874, on découvre que des voleurs ont découpé la partie représentant Saint-Antoine. Puis, en janvier 1875, un immigrant espagnol a tenté de vendre le même fragment à une galerie d'art de New York. L'homme a déclaré qu'il s'agissait d'un original complet de Murillo, Saint-Antoine étant l'un des sujets préférés de l'artiste. Le propriétaire de la galerie, Herman Schoss, a négocié un prix de $250 et a contacté le consulat espagnol. Après avoir obtenu la vente, Schoss l'a envoyé au consulat espagnol, qui l'a expédié à Séville via la Havane et Cadix. Il a été rendu à la cathédrale et rajouté à l'œuvre en 1875 par le restaurateur Salvador Martínez Cubel. Organe. La cathédrale abritait à l'origine une paire d'instruments historiques, un orgue gospel de Jordi Bosch, achevé en 1793, et un orgue épître de Valentin et José Valentin Verdalonga, achevé en 1831. Il n'a pas non plus survécu au tremblement de terre de 1888. Ils ont été remplacés en 1901 à 1903 par des orgues jumeaux par Aquilino Amesua. Ceux-ci ont été convertis au contrôle électrique en 1973 et sont maintenant joués à partir d'une seule console à 4 claviers sur le sol entre eux. L'orgue a ensuite été retravaillé par Gerhard Granzing en 1996, ajoutant des capacités baroques plus traditionnelles à cet instrument romantique et symphonique. Nah,